Amen. Amen. Mes amis, quelle joie de se rassembler avec les frères et sœurs, mais quelle joie et quel honneur pour moi, quel privilège même de pouvoir vous apporter la parole de Dieu ce matin. Et je l'ai mentionné déjà dans mon premier message de ce matin pour le culte de 9h30, mais merci à Matt et Christy, et Fiona, Raphaël et tous les leaders de me laisser la place et l'opportunité de pouvoir prêcher et vous apporter la parole. Et moi, je suis vraiment heureux de voir autant de jeunes dans cette salle, autant de jeunes qui sont là au service également. C'est vraiment une grâce d'avoir des leaders qui nous permettent de servir. On dit que la jeunesse quitte Dieu, mais moi, ce n'est pas vrai, mes amis, parce que le réveil arrivera par la jeunesse. Amen. Mais moi, je voulais aussi honorer le fait, j'avais à cœur ça, qu'on est une église où on aime la jeunesse, on aime les étudiants, et si vous êtes partie de ces deux catégories, bienvenue chez nous. Mais on aime aussi toutes les générations. On ne veut pas qu'on ne soit qu'une église que de jeunes, mais on veut que toutes les générations soient ici représentées, parce qu'au ciel, on louera notre Seigneur avec toutes les générations. Et je voulais également vous encourager que ici, vous avez trouvé une maison. Amen. Donc, comme vous le savez, en parlant de maison, nous sommes sur une série en ce moment sur le thème d'être inarrêtable. Inarrêtable avec notamment une série qui est basée sur le livre des Actes des Apôtres qui se trouve dans la Bible. Et aujourd'hui, on va étudier deux personnages de ce même livre qui sont Pierre et Barnabas et comment est-ce que nous pouvons être des ponts d'encouragement comme eux, ils l'ont été. Et premièrement, on va voir comment est-ce que nous pouvons dépasser nos a priori par la puissance du Saint-Esprit, comme Pierre. Ensuite, nous verrons comment avoir de la grâce et pourquoi avoir de la grâce comme Barnabas. Et enfin, nous verrons, et vous le verrez, que toutes ces choses ne sont possibles qu'avec la puissance du Saint-Esprit. Amen. Amen. Alors premièrement, on va voir comment dépasser nos a priori par la puissance du Saint-Esprit comme Pierre. Mais avant ça, je vais vous parler un peu de moi. Moi, je m'appelle Josué, ça fait à peu près 7 ans que je suis conseiller à l'emploi. Je suis dans une très bonne entreprise et je suis vraiment reconnaissant du travail que Dieu m'a donné. Ça fait un peu plus de 10 ans que je suis ici parmi vous. Mais s'il y a une chose que vous pouvez savoir à propos de moi, c'est que j'aime parler. Si vous êtes nouveau pour la première fois, vous dites pourquoi tout le monde rigole, c'est parce que simplement c'est vrai. Et j'aime parler, si vous voulez, en préparant ce message, j'ai vu qu'il y avait beaucoup trop de versets. Donc pour que nous puissions tous manger à l'heure, je vais simplement vous présenter un peu le contexte de toute cette histoire, qui en fait se trouve dans Acte 10 et Acte 11. Qu'est-ce que nous raconte Acte 10 et Acte 11 ? Il y avait un centurion romain qui s'appelait Corneille. Corneille qui faisait partie de tout ce qu'on appelle la cohorte italienne. C'était un Romain, et pourtant il était pieux. Il avait la foi, et vraiment il priait Dieu fortement, et il faisait le bien autour de lui. Et à un moment donné, quand il est justement dans ces temps de prière, et sans doute de louange, eh bien, il reçoit une vraie visitation d'un ange, qui lui dit d'envoyer des hommes à Jaffa, chercher un dénommé Simon-Pierre, car ses prières ont été entendues par Dieu. Donc, du coup, il envoie les hommes, et en même temps et en parallèle, Pierre, qui est donc un des disciples de Jésus et un des pères donc vraiment de notre foi, eh bien, il a aussi une visitation, mais pas la même. Donc, et c'est là que va commencer notre histoire. Donc, dans Acte 10, verset 9, le lendemain, alors que ces hommes étaient en route et qu'il approchait de la ville, Pierre monta sur le toit vers midi pour prier. Il eut faim et voulut manger. Pendant qu'on préparait le repas, il tomba en extase. Il vit le ciel ouvert et un objet ressemblant à une grande nappe attachée aux 4 coins qui descendait et s'abaissait vers la terre. À l'intérieur se trouvaient tous les quadrupèdes et reptiles de la terre, ainsi que les oiseaux du ciel. Une voix lui dit « Lève-toi, Pierre, tue et mange. » Mais Pierre dit « Certainement pas, Seigneur, car je n'ai jamais rien mangé de souillé ni d'impur. » À nouveau, pour la deuxième fois, la voix lui parla. « Ce que Dieu a déclaré pur, toi ne le considères pas comme impur. » Cela se produisit 3 fois et aussitôt après, l'objet disparut dans le ciel. Pierre est resté perplexe sur le sens de la vision qu'il venait d'avoir. Et pendant ce temps, les hommes envoyés par Corneille avaient demandé où était la maison de Simon-Pierre. Ils se présentèrent à la porte et appelèrent pour savoir si c'était bien là que logeait du coup cet homme.
Pierre réfléchissait encore à la vision quand l'Esprit de Dieu lui dit « Il y a 3 hommes qui te cherchent, lève-toi, descends et pars avec eux sans hésiter, car c'est moi qui les ai envoyés. » Ce faisant, Pierre part avec eux. Il rencontre du coup cet officier romain, toute sa famille, ses serviteurs dans sa maisonnée. Et Corneille lui explique ce qui s'est passé et comment il a reçu la visitation d'un ange qui allait lui parler. Et à ce moment-là, mes amis, quelque chose se passe, et se passe de très fort. C'est-à-dire que Pierre, il est ébranlé dans ses certitudes. Pour lui, l'évangile n'était qu'accessible qu'aux juifs et pas aux non-juifs. Mais il voit que Dieu, il parle et il se révèle à tout et tout le monde. Et c'est un tournant dans l'histoire de l'Église primitive. Et à ce moment-là, Pierre, il comprend cela. Il commence à parler et à expliquer de l'Évangile à cet officier romain, que Jésus, il est venu, qu'il a vécu la vie parfaite, que nous ne pourrions pas vivre aux yeux de Dieu, mais Jésus l'a fait. Et ensuite, il est mort de la mort que nous méritions. Mais par cela, Jésus a été cloué à la croix, mais il est ressuscité 3 jours après. Et ainsi, il a vaincu la mort, il a vaincu le péché, il a vaincu tout le pouvoir de ce qui nous rendait captifs. Et quiconque croit en cela, croit en cette bonne nouvelle, recevra le pardon des péchés et la vie éternelle. Amen. Mais pendant que Pierre, il explique cela, il y a quelque chose qui se passe. Tout d'un coup, Skadouche, le Saint-Esprit descend et ils sont tous baptisés du Saint-Esprit. Et Pierre, à ce moment-là, il dit quelque chose qui est vachement intéressant dans Acte 10, verset 45. Tous les croyants circoncis qui étaient venus avec Pierre furent stupéfaits de ce que le don du Saint-Esprit était déversé même sur les non-juifs. En effet, ils les entendaient parler en langue et célébrer la grandeur de Dieu. Alors Pierre dit, peut-on refuser l'eau du baptême à ceux qui ont reçu le Saint-Esprit tout comme nous? Il ordonna de les baptiser au nom du Seigneur. Et ces mêmes personnes qui ont été baptisées d'esprit et d'eau, ils ont demandé à Paul de rester pour qu'il puisse être enseigné. Mais l'histoire aurait pu s'arrêter là, et ça n'a pas été le cas. Parce que Pierre, du coup, il est retourné chez lui. Il est retourné à Jérusalem. Mais le reste de ses frères, dans la foi, ils lui ont pas dit « Wouh, trop bien !» Non, ils lui ont dit « Mais blasphème, hérésie, comment est-ce que toi, qui te dis juif, tu peux aller manger chez des non-juifs ?» Parce que c'est une forme d'amitié qui était là. Mais Pierre leur explique tout ce que je viens de dire. Il leur explique comment ils ont été touchés par l'Évangile, comment ils ont été baptisés par le Saint-Esprit. Et à ce moment-là, il dit quelque chose de fort. Il leur explique ce qui s'est passé. Et puisque Dieu leur a accordé le même don, et c'est Paul qui parle, puisque Dieu leur a accordé le même don qu'à nous, qui avons cru au Seigneur Jésus-Christ, qui étais-je, moi, pour m'opposer à Dieu? Et donc, Acte 11, verset 17, et là, on vient de le lire, et verset 18. Après avoir entendu cela, ils se calmèrent et se mirent à célébrer la gloire de Dieu en disant, Dieu a donc aussi accordé aux non-juifs la possibilité de changer d'attitude afin d'avoir la vie. Et ce qu'on voit, mes amis, c'est que Pierre avait des stéréotypes qui étaient présents. Pierre, il avait des a priori qui étaient là. Il croyait que l'évangile ne pouvait pas être accessible aux autres personnes de sa culture et de sa religion. Mais Dieu, en lui envoyant cette vision de ce qui était impur et pur, et en lui disant que ne considère pas ce qui est impur, on ne considère pas impur ce que moi j'ai déclaré pur. Et en fait, Dieu l'avait déjà préparé cela à briser ses mentalités et ses schémas de pensée. Et en fait, c'est pour ça que la vision de Pierre a brisé et bouleversé ses certitudes. Parce que quand il voit toutes sortes d'animaux qualifiés d'impurs selon la loi juive, et Dieu lui dit de ne pas souiller ce que lui-même Dieu a purifié. Et c'est pour ça que Pierre comprend profondément ce que Dieu veut pour chacun d'entre nous et pour le monde entier. Que l'évangile est universel. Que l'évangile est sans frontières de culture, d'origine ou de statut social. Et d'ailleurs, en grec, le mot pour impur, c'est le mot koinos, signifie commun ordinaire. Ça veut dire que déjà, à ce moment-là, Dieu, il renversait les concepts de pureté et d'impureté. Pour permettre à tous
que l'évangile soit sans distinction de nationalité ou de tradition ou de culture, révélant l'inclusivité de l'évangile. Et ce passage, mes amis, il illustre la transformation profonde de l'Église primitive dans les actes. Il nous rappelle que l'évangile, oui, c'est un message qui est universel, mais il est aussi destiné à réunir toutes les personnes sous un seul nom, à réconcilier les personnes sous un seul nom, qui est Jésus-Christ. Illustrant comment la grâce de Dieu s'étend au-delà des nations juives pour inclure les non-juifs. Mais mes amis, ce texte, il fait écho à Abraham. Je bénirai toutes les familles de la terre en toi, Genèse 12, verset 3. Ce qui veut dire que l'inclusion des païens avait déjà été annoncée dans l'Ancien Testament, qui était une préfiguration de ce qui allait arriver dans le Nouveau. Et donc, ce qui veut dire qu'en fait, le Seigneur, il veut former une nouvelle humanité, un nouveau peuple, une nouvelle nationalité, une nouvelle citoyenneté, encore une fois, sous une seule bannière, où il y aura écrit un seul nom, Jésus-Christ. Et pour vous le prouver, lisons ce qui est écrit en Éphésiens 2, versets 14 et 16. En effet, il est notre paix. Jésus est notre paix. Lui qui des deux groupes, circoncis, non circoncis, juifs et non juifs, il n'en a fait qu'un et qui a renversé le mur qui les séparait, la haine. Par sa mort, il a rendu sans effet la loi avec ses commandements et leurs règles afin de créer en lui-même un seul homme ou une seule humanité nouvelle à partir des deux, établissant ainsi la paix. Il a voulu les réconcilier l'un et l'autre avec Dieu en les réunissant dans un seul corps au moyen de la croix. Et écoutez bien, en détruisant la haine. Mes amis, Jésus est venu pour détruire et révéler les œuvres du diable. Il est venu pour détruire les ténèbres. Et il est venu pour détruire la haine. Et quand nous mettons notre foi en Jésus-Christ, cette haine est disparue, elle est remplacée par la paix. Laisse-moi te dire que la solution au racisme, ce n'est pas la société, ce n'est pas ses valeurs, ce n'est pas dans les mouvements. La solution au racisme, c'est dans l'évangile de Jésus-Christ. La solution à la haine, c'est la paix qu'offre l'évangile de Jésus-Christ. Elle est là, la solution, mes amis. Et vous savez, c'est vachement intéressant parce que Pierre, il ne vient pas de nulle part. Jésus, il avait déjà vu, parce que Jésus, quand il était sur terre, il avait déjà fait ça. Avec la femme samaritaine dans Jean 4. Il avait déjà brisé les stéréotypes. Il y avait déjà une guerre entre les Samaritains et les non-Samaritains, et pourtant Jésus est venu et a fait ce pas-là, démontrant encore une fois ce qui allait se passer. Mais Pierre ne fait que suivre l'exemple de Jésus, et toi et moi, nous sommes appelés à suivre l'exemple de Pierre et de Jésus, à détruire ces stéréotypes, à détruire ces a priori, pour faire ce pas de plus, pour que les personnes autour de toi soient touchées avec l'évangile. Mais la question, et moi vous savez, je suis un homme qui aime l'évangile, mais dans sa praticité. J'aime les choses pratiques. J'aime que vous puissiez sortir d'ici avec des solutions. Donc comment détruire ces stéréotypes? En faisant 4 choses. Déjà, et sans doute que le Saint-Esprit te parle en ce moment, d'a priori, de stéréotypes que tu as sur des populations, que tu as sur des groupes de personnes, que tu as sur peut-être même des âges, même sur des proches que tu peux avoir autour de toi. Mais comment faire quand tu as ces stéréotypes-là? Donne-les au Seigneur. Donne-les à Dieu. Et surtout, renseigne-toi, éduque-toi sur les cultures qu'il peut y avoir autour de toi. Surtout à Marseille. On sait qu'il y a énormément de cultures. Une ville cosmopolite comme on l'aime. Mais ensuite, pratique l'écoute active. Écoute les personnes de façon concrète. Et enfin, serre-les. Serre les personnes autour de toi. Jésus est venu pour servir. Nous venons également pour cela. Et ainsi, tu verras qu'en faisant ces 4 choses, ces stéréotypes, ces a priori, ils vont complètement se détruire. Parce que se passerait-il si les personnes avec lesquelles tu avais le plus de stéréotypes ou d'a priori étaient les personnes avec lesquelles Dieu il voudrait t'utiliser pour les toucher avec sa grâce? Que se passerait-il si les personnes avec lesquelles tu avais le plus de stéréotypes ou d'a priori, Dieu il voudrait t'utiliser pour toucher ces mêmes personnes
avec sa grâce. Et donc, ces actes 10 et 11 marquent une des plus grandes percées de l'évangile dans l'histoire biblique. Ce qui est frappant, mes amis, c'est que Corneille comme Pierre, ils étaient dans une attitude d'attente et une disposition de cœur. Corneille priait et attendait de recevoir ce que le Seigneur voulait lui dire. Pierre était en train de prier et attendait de savoir ce que le Seigneur voulait lui dire. Et de la même manière, mes amis, le Seigneur nous demande d'avoir une disposition de cœur. Mais la question, c'est comment est ton cœur aujourd'hui? Comment est ton cœur aujourd'hui devant Dieu et l'œuvre qu'il attend de toi? Est-ce que tu es disposé et prêt à servir? Ou est-ce que tu es orgueilleux et juste prêt à consommer? Et je ne dis pas ça, encore une fois, d'une manière jugeante. Je viens avec un cœur de compassion. Il y a quelques années, j'ai été muté commis d'office au quartier Nord. Vous l'aurez compris, c'était pas vraiment un choix de ma part. C'était pas du tout un choix, d'ailleurs, enfin, c'était pas le mien, quoi, vous voyez. Et quand on m'a dit ça, et moi, vous voyez, j'ai un côté très gentil, ça se voit, quoi. Et du coup, on m'a dit, il y a des collègues qui, en plus, pour pas m'aider, quoi, m'ont dit, Josué, c'est simple, c'est soit tu manges la rue, soit la rue te mange. Donc, c'est vrai, je suis allé là-bas, j'étais rempli d'assurance, j'étais bien. Mais je peux dire aujourd'hui que Jésus a détruit mes stéréotypes, a détruit mes a priori. Moi, j'ai découvert, et je le dis, que les personnes qui habitent au quartier Nord sont non seulement des merveilleuses personnes, mais des personnes remplies de courage, remplies de persévérance, remplies de résilience, qui se battent chaque jour et qui sont généreuses, authentiques, vraiment. Et pourtant, elles sont là. Et elles veulent y arriver chaque jour, à courir une course que parfois elles savent peut-être perdue d'avance, mais pourtant elles persévèrent. Et ça, c'est la beauté des personnes qui vivent dans les quartiers nord, qui vivent dans ces cités. Et moi, les amis, je n'ai pas peur de le dire. Dieu, il aime les quartiers nord. Dieu, il veut que les quartiers nord soient sauvés. Et je le dis avec audace. Que les quartiers nord, il y aura le réveil qui va démarrer de là-bas. Que ce que les hommes avaient prévu de mal, toute l'isolation qui avait été prévue là-bas par les dirigeants, Dieu va le renverser. Parce que ce que Satan a prévu de mal, Dieu va le renverser pour le bien. Que le réveil va non seulement arriver là-bas, mais que nous allons avoir des pôles qui vont se lever et qui vont justement être dans ce réveil-là et qui vont toucher plein de personnes avec l'évangile. Alléluia. Et nous pouvons dire que nous avons un Seigneur qui est grand, un Seigneur qui est magnifique, mais un Seigneur qui veut sauver même les personnes qu'on croit les plus perdues, mais personne n'est aussi éloigné pour que la grâce du Seigneur puisse les atteindre. Amen. Et moi je le crois profondément. Donc brisons nos stéréotypes, car notre Dieu est un Dieu d'inclusion. Exclusif, parce que le salut ne passe que par Jésus, mais inclusif, parce que tout le monde est appelé. Amen. Amen. Et je suis fier de cela, fier de la croix de Jésus-Christ, qui offre le salut à tout homme et la seigneurie à tout homme qui croit en lui. Donc brisons nos stéréotypes. Et comme Pierre, soyons à l'écoute de l'Esprit de Dieu. Et ainsi l'Évangile et la bonne nouvelle de Jésus-Christ pourra être atteinte, pourra atteindre le monde autour de toi. Seulement si tu laisses l'Esprit de Dieu dépasser les frontières de tes mentalités pour toucher le monde autour de toi. Amen. Mais là, nous avons parlé beaucoup de briser les stéréotypes, tout ce qui est la discrimination, une forme de discrimination aussi. Mais il y a quelqu'un qui n'a pas eu peur de faire cela. C'est Barnabas. Alors Barnabas, pour un peu de contexte, c'est l'histoire de Barnabas et Paul. Donc Barnabas, c'est quelqu'un qui était là lors de l'église primitive. Et il y a notamment Fiona qui a prêché sur Paul, qui avait un super travail la semaine dernière. Moi, chaque fois que Fiona prêche, je ne sais pas vous, mais moi, je suis toujours non seulement je suis toujours encouragé, mais en plus, j'apprends toujours quelque chose. Et moi, on a vraiment de la chance, et nous sommes bénis, je le dis, d'avoir Fiona parmi nous. Et donc, elle a fait un super travail, notamment sur l'histoire de Paul, de comment il est venu au Seigneur. Mais la réalité, c'est qu'il y a une suite à cette histoire. Et Paul, à un moment donné, il est monté à Jérusalem. Alors pour vous, ça peut juste être une phrase, mais pour ceux qui connaissent l'histoire, Paul, il a tué des chrétiens. Paul, il a séparé des familles. Paul, il a mis des personnes en prison. Et des fois, il a fait les trois. Et ce qui est compliqué, c'est que lui,
quand il arrive dans cette ville, il y a tout ça qui est là. Et pourtant, il a fallu que Barnabas vienne et puisse l'inclure dans l'église. Et avec son passé, il devait y avoir du jugement. Il devait peut-être avoir de la honte, de la culpabilité, sans doute. Mais Barnabas est venu et l'a inclus dans l'église. Et mes amis, la réalité, c'est que peut-être tu es là ce matin et tu as un passé qui est sale. Un passé qui est lourd. Et tu te dis que tu n'es pas assez pur pour venir dans l'église, pour venir à Dieu. Mais ne déclare pas ce qui est impur, alors que le Seigneur t'a déclaré pur. Parce que le Seigneur, il veut que tu viennes à lui. Le Seigneur, il t'appelle à lui. Il n'y a aucun passé. Il n'y a aucun péché que le Seigneur, vraiment, il veut qu'il t'éloigne trop du Seigneur. Le Seigneur, il t'appelle à lui encore une fois. Et peut-être même que tu te sens perdu. Tu ne sais pas où aller, mais j'ai envie de te dire, bienvenue dans la maison de Dieu. Amen. Parce que, comme Paul, ce que le diable avait prévu de mal, Dieu peut le changer pour sa gloire et pour ton bien. Parce que Dieu est un bon Père, il va avoir une relation avec toi. Et tu verras que toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu. Je ne te parle pas de vie parfaite, mais je te parle d'une vie en relation avec ton Créateur. Et la question, mes amis, c'est que, est-ce qu'on se pardonne? La même grâce que Dieu nous donne, et donc parfois, si on est honnête, que nous utilisons, est-ce que nous la donnons aux autres personnes? Parce que la réalité, c'est que quand tu pardonnes, c'est pas pour l'autre personne, c'est d'abord pour toi. Pour éviter qu'il y ait des racines d'amertume qui soient là. Et certains d'entre vous, peut-être vous allez d'église en église, de petit groupe en petit groupe, et vous ne savez pas comment vous poser, parce que vous avez peur de cette isolation, vous avez peur peut-être de choses qui soient là, et vous vous dites, mais mince, je ne comprends pas, je suis toujours blessé, j'en ai marre. Mais mes amis, peut-être que tu m'écoutes aujourd'hui, le problème, c'est que c'est la racine qui est en toi, et qui à chaque fois t'empêche de te développer dans une famille. Mais j'ai une bonne nouvelle pour toi ce matin. Le pardon du Seigneur est disponible. Pour toi. Pour chaque personne ici présente. Pour t'aider à détruire cette racine d'amertume et que toi, tu puisses vivre libéré de celle-ci. Amen. C'est à cela que tous reconnaîtront que vous êtes mes disciples, si vous avez de l'amour pour les uns et les autres. Et je sais que c'est compliqué. Je sais qu'on a eu déjà des relations toxiques, peut-être même au sein des églises, des abus d'autorité, des blessures et des personnes qu'on considère de notre famille qui finalement nous ont blessés. J'en suis conscient et je le sais. Mais mon encouragement pour toi, c'est que si tu veux avoir une nouvelle dimension de l'amour de Dieu pour toi au travers des frères et sœurs, pardonne. Et expérimente la libération de Dieu pour ta vie. Hébreux 12, verset 15 dit « Veillez à ce que personne ne se prive de la grâce de Dieu, à ce qu'aucune racine d'amertume produisant des rejetons ne cause du trouble et que beaucoup n'en soient infectés. » Expérimente la grâce de Dieu dans ta vie, le pardon de Dieu dans ta vie. Et ainsi tu verras une libération comme jamais auparavant. Et encore une fois, je ne viens pas d'une place de jugement. « Ouais, je suis meilleur que vous. » Non, je viens d'une place de compassion. Mon cœur, il a de la compassion pour vous. Combien de fois j'ai failli quitter l'église? Combien de fois j'ai été blessé par des frères et sœurs? Combien de fois j'en avais marre? Le fardeau de cette culpabilité de mes péchés, venant à l'église en pleurant. Et vous savez, mes amis, j'ai une bonne nouvelle pour vous. Et quelque chose qui, moi, peut t'encourager. C'est que je ne viens pas à l'église pour vous. Je viens à l'église pour Dieu. Je viens à l'église pour le servir, l'honorer et l'aimer lui. Je n'ai pas juste parce que vous êtes là. Je viens pour lui. Et c'est mon encouragement pour toi ce matin. Viens à l'église pour Dieu. Mais par contre, l'autre côté de mon message, de mon encouragement pour toi, c'est que je suis là pour te servir. Je suis là pour t'aimer. Et je suis là pour vous honorer. Et ça, c'est parce que Dieu a détruit ces racines d'amertume en moi et que vraiment il me permet d'expérimenter la grâce de Dieu. Et tu peux l'avoir aussi. Et ça, c'est la bonne nouvelle et mon autre encouragement pour toi ce matin. Et Dieu, il a un plan pour toi. Dieu veut que tu sois intégré dans une famille.
dans une assemblée. Et d'ailleurs, c'est intéressant parce que Paul et Barnabas, à un moment donné, ils se séparent. Ils prennent deux chemins radicalement différents. Alors qu'ils ont fait voyage missionnaire ensemble, ils ont fait du ministère ensemble. Et pourtant, on voit qu'il y a eu le pardon. Parce que, j'allais dire Pierre, Paul, dans 1 Corinthiens 9, il honore Barnabas. Il honore cet homme avec qui il a débuté. Oui, mes amis, le royaume de Dieu a une culture dans l'honneur. Et ça, c'est important. Mais quand nous parlons d'être inarrêtable, vous savez ce que sont ces stéréotypes et ces non-pardons? Ce que ça fait dans notre cœur? Ça fait notamment des fardeaux. C'est un peu comme si on avançait avec notre vie chrétienne entourée de fardeaux. Parce qu'on veut être inarrêtable. On veut courir pour Jésus. Courir pour cette course. On se dit, oui Seigneur, je suis là. Je veux plus aller vers toi. Je te loue. Je viens le dimanche. J'ai un fardeau qui est là. Que je parlais qu'à toi, Seigneur, pas aux autres. Qui me ralentit. Et au final, au lieu de devenir inarrêtable, nous devenons arrêtés. Parce que ces fardeaux qui nous pèsent, ce non-pardon, cette amertume, ces a priori, ces stéréotypes, et peut-être que c'est pas ça. Peut-être c'est le poids de tes péchés. Peut-être c'est le poids de tes responsabilités. Peut-être qu'il y a des personnes qui ont des examens dans cette salle. Des études, des choses où vous avez tellement de pression que vous n'y arrivez pas. C'est tellement lourd que vous n'arrivez pas à vous s'en sortir et vous êtes englué, comme moi là maintenant, et vous vous dites, mais mince Seigneur, je ne peux pas expérimenter ta libération. Je suis juste bloqué. Mais la réalité, mes amis, c'est que j'ai une bonne nouvelle pour toi. C'est que tu n'as pas à le faire tout seul. L'Esprit du Dieu vivant, le Saint-Esprit est avec toi. Pour t'aider à déposer ces fardeaux. Matthieu 11, 28 dit, venez à moi, vous qui êtes chargés, fatigués, qui avez un lourd fardeau, et je vous donnerai du repos. Et le Saint-Esprit, mes amis, il prend et il vous donne, il prend ce fardeau, il vous permet de le donner à la croix et de ne pas le reprendre derrière. Combien d'entre nous, on a nos fardeaux, on les prend à la croix, dimanche matin, bien et tout, puis on revient le lundi. Mais mes amis, mon encouragement pour toi, c'est laisse ces fardeaux une bonne fois pour toutes à la croix. Et le Saint-Esprit t'aidera à porter peut-être tes responsabilités. Il te décharge de ses fardeaux, mais il t'aide à porter ta croix. Il t'aide à vivre cette vie chrétienne. Et c'est un peu comme cette image qui est là. Alors ça reste un fardeau, hein, parce que moi je me promène comme ça dans les rues de Marseille. C'est quand même un peu embêtant. Mais pourtant je peux le faire. Parce que la puissance de l'Esprit de Dieu me permet de vivre la vie chrétienne qu'il a prévue pour moi. Et ça, c'est mon encouragement pour toi ce matin. Oui, tu peux porter ta croix. Oui, il y a des pressions de la vie que Dieu il t'appelle à porter. Que ce soit dans ta famille, dans ton mariage, avec tes amis, avec tes ministères. Dieu, il est là. Et il te soutient par sa main puissante pour t'aider à porter tes fardeaux. Et moi, je crois que c'est un message pour quelqu'un dans cette salle. Moi, je crois que tu as eu des fardeaux trop lourds, des choses qui te pèsent et qui te détruisent l'âme. Mais je suis venu pour te dire que le restaurateur de ton âme, ce n'est pas la société, ce n'est pas Insta, ce n'est pas toutes ces choses superficielles, ce n'est pas toutes tes addictions. Non, c'est Jésus-Christ et son esprit qui t'aide à supporter tous ces poids et les pressions que tu as de la vie. Donne-les. Et tout ce que le Seigneur te donne, avec sa force, il t'aide à les soutenir. Et ça, c'est la réalité. J'ai eu des choses dans ma vie, des addictions, des idoles, des schémas de pensée qui m'ont tellement freiné. Mais je peux te dire que le jour où j'ai été baptisé du Saint-Esprit, tout a changé. Le jour où j'ai laissé tous mes fardeaux et mes raisonnements à Dieu, tout a changé. Et c'est un travail continuel, hein. Mais pourtant, je sais qu'aujourd'hui, la grâce de Dieu est présente. Et me permet, et surtout me soutient en chaque chose. Que je traverse les eaux, que je traverse le feu, que je traverse les tribulations, que je traverse les déserts, que je traverse les oasis. Le Seigneur est là.
Et c'est un verset dans Ésaïe notamment. Il y a la délivrance et la liberté pour toi ce matin. Est-ce que c'est pas bon? Savoir que le Saint-Esprit est là et nous aide en chaque chose dans notre quotidien pour toi. Et pour finir cette dernière partie, vous voyez qu'il y a un point commun entre toutes ces histoires. C'est que le Saint-Esprit a toujours été présent. Le Saint-Esprit a orchestré les événements de manière divine. Et surtout, la question finale, pour nous et pour moi, c'est qu'à quel point nous laissons le Saint-Esprit diriger notre vie. À quel point nous lui laissons nos fardeaux. Et à quel point nous nous soumettons et nous le laissons faire pour faire de nous des disciples qui sont inarrêtables pour lui. Amen. Acte 1, verset 8. Mais vous recevrez une puissance, le Saint-Esprit survenant sur vous, et vous serez mes témoins à Jérusalem, dans toute la Judée, dans la Samarie et jusqu'aux extrémités de la terre. Alléluia. Cette puissance, mes amis, elle est disponible pour toi. Et ça va être l'objet de ma prière. D'abord, je vais vraiment prier pour nos mentalités, nos schémas de pensée, pour que nous puissions les lâcher. Vraiment, je t'encourage à demander au Saint-Esprit. Est-ce que vous en avez? Spoiler, sans doute que oui. Mais ensuite, de nous aider à pardonner avec grâce. Et ensuite, j'ai prié pour que la puissance du Saint-Esprit soit là. Et je vais le redire. La puissance du Saint-Esprit est disponible pour toi. Tu n'es pas trop sale pour la recevoir. Car c'est en recevant la puissance de l'Esprit de Dieu que tu pourras être libéré de tes chaînes. Alléluia. Donc merci Seigneur, que tu es déjà présent. Saint-Esprit, révèle-nous nos a priori. Moi je confesse et je me repens, Seigneur, de tous mes a priori pour la population de confession musulmane, Seigneur, que j'ai pu avoir. Mais tu m'appelles, Seigneur, et tu nous appelles à être un peuple à briller dans les ténèbres. Permets, Saint-Esprit, de révéler cela dans nos cœurs, de révéler ces a priori et ces schémas de pensée, pour que nous puissions toucher les personnes autour de nous avec ton évangile. Oui, Seigneur, détruis ces forteresses de pensée, détruis ces schémas, détruis ces raisonnements. Et que quand le réveil arrivera, que ces murs de haine soient déjà détruits pour que nous puissions être des fils et filles du Dieu très haut et ainsi porteurs de la paix. Amen. Et en parlant de paix, Seigneur, il y a des blessures dans ton corps, dans le corps de Christ. Il y a des racines d'amertume qui sont là. Mais tu ne nous as pas créés pour vivre blessés, tu nous as créés pour vivre guéris. Et je prie pour que la guérison puisse venir en ce lieu. Que ces racines soient enlevées dans le nom de Jésus. Et que des racines de pardon et de bénédiction puissent couler, Seigneur. Révèle-nous ces choses. Et donne-nous la force de pouvoir pardonner. Car nous ne pouvons pas le faire tout seuls. Mais nous le faisons avec toi. Et enfin, j'aimerais encourager certains ici. Peut-être que tu hésites à te faire baptiser d'eau. Peut-être que tu hésites à prendre ce pas de foi. Et moi, une image que j'ai partagée au premier culte, que je vais repartager ici, c'est que tu n'entends pas d'être musclé pour aller à la salle. Tu n'entends pas d'être lavé pour prendre une douche. De la même manière, le Seigneur nous purifie. De la même manière, le Seigneur nous nettoie. Et tu n'es pas trop sale pour venir à Dieu. Le baptême est un engagement. Le baptême est simplement une décision. Et c'est une décision publique. Et je peux te promettre que, et je l'ai déjà dit à certains d'entre vous que j'ai encouragé à se faire baptiser, qu'il y a une puissance qui est là quand on est complètement uni à Jésus par les eaux du baptême. Mais il y a une autre puissance qui est là. Peut-être que tu es baptisé d'eau, mais tu as besoin de la puissance du Saint-Esprit. Tu vois ce que Pierre a fait, tu vois ce que Barnabas a fait, tu vois certaines peut-être même leaders, personnes, tu dis, mais Seigneur, je n'ai pas cette puissance-là. Elle est accessible pour toi. Le baptême du Saint-Esprit te permet d'être témoin de l'évangile de Jésus-Christ. Mais au-delà de ça, il te permet d'être libéré de tes chaînes, libéré de tes mauvaises racines, et ainsi de marcher non seulement dans la liberté, mais
dans la bénédiction et la vie que Christ a vécue pour toi. Tu n'es pas trop sale pour venir à Dieu. Parle à des frères et sœurs. Car là où il y a de la transparence, et certains d'entre vous m'ont déjà entendu le dire, là où il y a de la transparence, il y a de la vulnérabilité. Là où il y a de la vulnérabilité, il y a de la liberté. Et là où il y a de la liberté, il y a l'Esprit du Seigneur. Parle-en. Ça peut être moi, Fiona, d'autres leaders, Jordan, bref, d'autres leaders qui sont là. Viens. Viens à Dieu et reçois cette puissance. Et je vais prier pour cela maintenant. Seigneur, tu vois le besoin de puissance qu'il y a. Quand une voiture sans moteur peut très difficilement avancer. Et je te prie, Seigneur, pour une puissance. Une puissance qui vient, qui détruit les chaînes, qui détruit les racines, et qui met des nouvelles fondations de ton esprit en toi. Que non seulement les chaînes soient brisées, mais que comme Lazare, tu appelles les personnes à vivre et à vivre dans leur résurrection. Là où il y avait des morts, des choses qui étaient mortes à l'intérieur, tu les ramènes à la vie. Oui, Seigneur, ton esprit est vivant. Ton esprit est l'esprit de liberté. Et je prie pour que cette liberté puisse prendre place et que cette puissance puisse prendre place pour que nous puissions ne plus jamais être les mêmes. Que tu puisses parler aux personnes avec des rêves, des visions, des paroles prophétiques. Et ainsi, Seigneur, non seulement nous verrons des chaînes brisées, mais nous verrons que les chaînes qui ont été brisées serviront à ce que d'autres chaînes soient brisées, ainsi d'autres chaînes soient brisées. Et ainsi, nous connaîtrons une année de grâce et de liberté avec et par le nom de Jésus-Christ. Amen, Seigneur. Bénis mes frères et sœurs avec cette puissance-là et surtout qu'elle soit encore une fois manifeste. Merci Seigneur pour ta grâce. Merci que tu nous soutiens avec ta main puissante et surtout que là où le péché abonde, la grâce surabonde. Merci pour la bonne nouvelle de ton évangile. Et merci Seigneur que s'il y a des personnes si tu as été touché ce matin par le message de l'évangile notamment, tu veux donner ta vie à Jésus, viens. Viens. Je ne vais pas te demander de lever la main, etc. Si vraiment tu as été touché, ne pars pas d'ici sans avoir parlé à quelqu'un de ta décision, sans parler à un des leaders. Oui, Seigneur. Je te prie pour que tout ce qui a été semé ce matin, le diable ne puisse pas le voler, mais qu'au contraire, ça soit, comme je le disais, Seigneur, des fondations pour que notre maison soit inébranlable et ainsi que nous soyons tous inarrêtables par et avec la puissance de ton Saint-Esprit. Amen. Amen.